Aujourd'hui, bonjour, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire. Une histoire métaphorique pour vous aider peut-être à comprendre, à évoluer, à décider. Une histoire issue du livre Un chemin de vie de Valéria et Jacques Salomé. Ce livre qui procure des actes symboliques pour la construction de soi. Alors voilà le conte du langage de non-dit chez les ratons laveurs, pour les petits et pour les grands aussi. Au pays des ratons laveurs, il est fréquent de constater qu'une jeune ratonne laveuse et un jeune raton laveur qui s'aiment d'amour après une période de rencontre amoureuse où chacun a du plaisir à se voir, à s'embrasser, à marcher à côté de l'autre, à faire beaucoup de choses ensemble, en amoureux. Il est fréquent, disais-je, que l'un ou l'autre, souvent la ratonne, exprime le désir de se marier. Oui, au fond, c'est comme chez les humains. Donc, nos deux ratons laveurs s'installent ensemble, font un nid, s'aident mutuellement pour la recherche de nourriture, apprennent à se défendre contre d'autres animaux et à protéger ainsi leur couple. Et puis, un jour de printemps, ils fondent une famille en ayant des enfants. Et comme dans beaucoup de familles, ils vont les élever en leur donnant de bonnes habitudes pour se nourrir, s'habiller, aller à l'école des ratons laveurs. En tant que parents, ils ont le souci de les aider à apprendre tout ce qui sera essentiel et nécessaire à leur vie de raton laveur adulte, pour qu'ils puissent fonder à leur tour une famille. Mais parfois, tout ne se déroule pas pour le mieux. Il peut arriver que l'un des partenaires soit infidèle. Je veux dire par là qu'il tombe amoureux d'une autre ratonne ou d'un autre raton laveur et décide d'ouvrir une relation amoureuse avec elle ou lui. Prenons comme exemple un couple constitué d'une ratonne, d'un raton, de leurs deux enfants. Dans un premier temps, le père raton laveur, si c'est lui qui est tombé amoureux, ne va pas oser le dire. Il va le cacher à sa femme. Mais ce n'est pas facile de vivre deux relations amoureuses à la fois, d'être obligé de mentir, d'inventer des prétextes pour s'absenter de la maison, afin d'être présent auprès de l'autre. Il n'est pas aisé de rester attentionné avec sa femme et disponible quand on vit une autre relation intime ailleurs. Dans beaucoup de cas, de quelque temps, la femme va sentir que quelque chose n'est pas clair entre son mari et elle. Et elle va remarquer qu'il est souvent absent, qu'il s'énerve pour un rien, qu'il reçoit des coups de téléphone auxquels il répond en s'éloignant du nid, qu'elle-même est sensible et irritable à la moindre contradiction. Bref, il y a des tensions dans le couple. Et les enfants ratons laveurs ont de véritables antennes pour sentir que quelque chose ne va pas bien entre les parents. Ils le sentent sans trop savoir de quoi il s'agit. Ils sont inquiets, travaillent mal à l'école, manifestent souvent de la colère, essayant à leur façon d'attirer l'attention. L'attention sur eux, sur leur malaise en fait. Quoi qu'il en soit, il arrive un jour où l'autre que la ratonne découvre qu'il y a une autre relation dans la vie de son mari.
Mais, encore une fois, ce peut être l'inverse. Il peut arriver que le mari découvre que sa femme aime un autre raton laveur. Alors c'est le drame. Comme beaucoup d'adultes, ils croyaient qu'il fallait se taire, ne pas parler de leurs sentiments, qu'ils avaient changé de direction, qu'il fallait continuer à vivre comme si de rien n'était, tout en cachant les émotions qu'ils vivaient. Avec tous ces silences imposés, difficile pour la famille et surtout pour les enfants de trouver leur repère. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ils aperçoivent leur mère ou leur père qui pleure en cachette, qui remue plein de pensées dans sa tête. Ils entendent des disputes dans la chambre des parents. Quelquefois, ils les voient souriants, gentils l'un envers l'autre, et d'autres fois, c'est un silence si froid, des regards en biais qui ne se croisent plus, des gestes trop vifs, des objets qui tombent, des portes qui claquent, des voitures qui démarrent dans la nuit. Peut-être que vous le savez déjà, il y a, chez les ratons laveurs, un phénomène bien connu. Quand les parents vivent dans l'interdit et les non-dits, les enfants vont parler avec des maladies, des mal-a-dits, comme on dit au pays des ratons laveurs. Quand les parents n'arrivent pas à dire ce qui ne va pas entre eux, les enfants ont cette capacité inouïe de percevoir et d'entendre, même s'ils ne peuvent pas encore comprendre. Telle petite ratonne va se trouver mal à l'école ou dans son club de gymnastique, et on pensera qu'elle est fatiguée, que c'est lié à son inquiétude face à un examen proche. Tel petit raton laveur ne va pas cesser d'avoir des accidents, de tomber, de se faire mal à l'épaule, de se tordre la cheville, de se blesser au poignet. Bien sûr, dans un premier temps, les parents vont chercher à soigner tous ces bobos, sans entendre que leurs enfants, avec beaucoup de courage, en inscrivant des maltraitances dans leur corps, tentent de les alerter. Faites quelque chose. Chez les ratons laveurs, les maladies sont un langage pour tenter de dire l'indicible et même pour crier l'insupportable. Voilà cette petite histoire qui, j'espère, vous plaira et vous permettra surtout de méditer profondément, sagement. Merci pour ton écoute et à bientôt.